ma puissante, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Miu de Caribbean Woman Empire. Le thème de cette vidéo, c'est la pleine lune de décembre 2022. Très important, j'ai voulu pour cette vidéo être plus dans l'indulgence. Du coup, j'aurai mes notes et je mets ça en podcast. Et c'est la vie et on s'amuse, ok? Celles qui veulent être dans le chemin de l'indulgence, qui veulent me soutenir dans ça, mettez un commentaire, on est chute de ouf. Ok, c'est parti. Jingle. Alors, du coup là, je suis à Phoenix, donc je t'ai amené avec moi dans mon Airbnb, dans ma chambre d'ailleurs, qui est très cute. Je n'ai pas ma perche, donc il y a un dispositif vraiment très alambiqué en face de moi. J'espère que ça rend bien. La pleine lune, cette pleine lune, c'est une pleine lune en Gémeaux. Donc d'abord, pourquoi est-ce que la pleine lune, c'est important? La lune, tu sais que ça a des influences sur les marées, sur les plantes. Pourquoi? C'est par rapport à l'eau, à l'attraction à l'eau, c'est par rapport à sa distance, par rapport à la Terre, à sa position par rapport à la Terre et au Soleil, ok? On est composé à 60-70, je sais plus combien, à 60% d'eau. On dit salade, c'est beaucoup d'eau, bon, c'est le chiffre. On est composé à 60% d'eau et du coup, ce qui influence en fait la marée, ça va influencer ton corps, tes hormones, tes émotions, le fonctionnement de ton cerveau, tes envies de manger, ta colère, etc. Ok? Donc du coup, c'est important de t'aligner, de savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi en fait pour mieux y réagir et pour aller plus vite vers tes manifestations. Pour cette pleine lune en particulier, il y aura des tensions nerveuses, des possibilités de frustration émotionnelle, mais en même temps, tu as une envie de collaboration, une envie d'être dans l'action, la communication. Ok? Donc ça va être un petit peu pas évident à gérer les deux, pour ne pas dire le moins. La pleine lune en général, encore une fois, c'est... Tu vois à quoi ça ressemble la pleine lune? C'est une sorte de spot lumineux. Donc ça va faire la lumière sur tes émotions. Ça fait la lumière sur ce qui a fonctionné ou non. Et du coup, ce qui n'a pas fonctionné va te saouler, tes émotions vont sortir plus fort. Mais le côté positif, c'est que tes connexions à tes dons et à la spiritualité vont être plus forts aussi. Et c'est le moment de te défaire de ce dont tu n'as plus besoin. Pendant la pleine lune, ce que la plupart des gens font quand ils font de la ritualisation, rituel, c'est pas un truc genre on tourne autour d'un feu et on crie, hein. Un rituel, ça veut juste dire que à chaque occasion, tu réalises la même chose. Aller à la messe le dimanche, c'est un rituel, ok? Une façon de faire le rituel, c'est d'allumer une petite bougie, de te mettre dans un état de méditation, de mettre tes petites pierres autour de toi, de les mettre à la lumière de la lune. Petite méditation, tu écris tout ce dont tu n'as plus besoin, tout ce qui déborde en fait. Et après, tu brûles la page. Bon, de façon générale, quand je vais faire les vidéos, je vais les faire au moment où je sens que je peux faire mon rituel, où je suis posée. Et c'est le moment où, pour toi, ça va plutôt être le moment où tu vas pouvoir ouvrir cette vidéo. Ok? Tac, tac, tac. Sachant que l'influence de la lune va durer pendant encore... ça dure bien genre 4 jours après, 4 jours avant. Donc là, tu es large, mon petit chat amour. La pleine lune en France, c'était le 8 décembre. Du coup, tu peux tout à fait faire ton rituel, etc. C'est pas genre une date, une heure précise. Virtuellement, ça change rien. Ok. Donc, deuxième chose importante, c'est que on a la lune en opposition avec le soleil, ok? Cette fois-ci, la lune, elle est en Gémeaux, le soleil, il est en Sagittaire. Le soleil en Sagittaire, ça te donne envie de penser à ta vie avec un petit peu plus de recul. En fait, le soleil, c'est un petit peu l'astre qui va être associé à ta façon de te présenter au monde, ta façon d'interagir avec le monde, presque ton ego parfois, ok? Et là, il est en mode, je veux plus de recul dans ma vie, savoir qu'est-ce que je veux dans ma vie vraiment, comment est-ce que je peux le mettre en place sur un petit peu le plus long terme, tu vois. Mais en même temps, la lune en Gémeaux, elle est genre dans l'instant présent. Genre, je veux rester avec les gens, je veux voir ma famille, je veux passer de vrais moments, je veux vraiment profiter de la life. Donc, il y a une espèce de tension qui va se mettre en place parce que tu vas être en train d'essayer de faire les deux en même temps. L'idée, c'est, au lieu d'essayer de faire à fond les deux en même temps, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Comment est-ce que tu peux être toujours en train de travailler sur le long terme, te rapprocher de tes objectifs, et comment tu peux toujours passer un bon moment en le faisant en fait. Et ça, c'est hyper important. C'est une sorte de citation qui dit que l'important, c'est pas la destination, c'est le chemin. Ta destination, elle est ponctuelle, ça va arriver à un moment précis.
Par contre, le chemin, il faut qu'il soit agréable. Il faut qu'il soit agréable parce que s'il est désagréable, ça va ralentir l'arrivée de tes cadeaux. Et s'il est agréable, mais en fait, la vie vaut la peine d'être vécue. Et tu vas pas tomber en dépression, comme malheureusement ça m'est arrivé en novembre, à te demander à quoi ça sert en fait, vu que les résultats ne sont pas là. Ok? On tombe tous dans ces travers-là et j'ai beaucoup d'entre vous qui étaient en dépression, qui étaient mal, qui ont eu de grosses remises en question. 2022 nous a bien secoués. Donc c'est important de kiffer le chemin et d'être dans la joie, même quand tu es dans un moment de doute, d'inquiétude. Ok? D'ailleurs, avec mes sœurs, on lance un programme qui est en distanciel en fait, qui s'appelle Rebirth. Parce que je suis à Phoenix actuellement, donc aux États-Unis, il n'y a pas de hasard. C'est un moment un petit peu de renaissance parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne sommes pas, qui n'ont pas été complètement alignés en 2022. Tu as reçu des coups, tu as reçu des tapes, tu as été déçu. Ça a été un petit peu vraiment un peu plus difficile que les autres années. Et il y en a beaucoup qui sont tombés en dépression, qui sont venus me le dire. Il y a eu de gros changements qui sont en train de se passer dans ta vie et c'est hyper important que pendant ce pic énergétique, je vais faire une autre vidéo pour parler de décembre, mais que pendant ce pic énergétique, en fait, tu t'alignes et que tu t'entoures de personnes qui t'aident à voir un peu plus clair et aller dans la bonne direction pour te rapprocher de ton objectif. Et c'est ça le principe, se remettre dans le flow, se remettre dans l'énergie et se mettre ensemble pour le faire. C'est l'idée de la sororité. Ok? Donc clique sur le lien à la fin de la vidéo et on trouve moyennement aîné. Ok? Par exemple, avec ma soeur, ces temps-ci, ça fait 3 semaines là qu'on se lève à 5h du matin. Celles qui nous suivent en story ont pu voir pour aller marcher. Et je suis partie à Montpellier, je suis à Phoenix maintenant, j'étais à Los Angeles. Mais je me lève en fait quand même à chaque fois, je vais marcher. Bon, ce matin c'était un peu flippant parce que j'étais toute seule dans une ville que je connais pas à l'étranger et tout ça. Mais je le fais en tout cas. Et ça m'a fait vraiment du bien de relancer l'énergie justement pour sortir de l'état dépressif dans lequel j'étais en novembre. Et j'ai pas honte de parler de la dépression, ça ne dure pas. Si t'es dans cet état-là, ça ne dure pas. Bon, ok. Du coup, autre transit important, c'est que Mars est en rétrograde. Mars, tu sais, le dieu de la guerre dans la mythologie grecque, là, c'est pas pour rien. L'astre Mars, il est associé au côté un peu, voilà, justement, de confrontation. Donc, ce que tu vas ressentir, ce sont des tensions nerveuses, de la frustration. Ton monde intérieur va s'exprimer très fort vers l'extérieur. Tu vas être dans la réaction au lieu de l'introspection quand il y a des choses, quand tu auras l'impression que ça dépasse tes limites. Et du coup, là, on est dans le pic du rétrograde. Ça finit le 20 janvier. Et on dirait que c'est la vase de la mangrove qu'on est en train de remuer à l'intérieur de toi et que tu as l'impression qu'il faut que tu en parles aux gens. Parce que communication, tout est lié. Communication et tout par rapport à la pleine lune. Non. Ok? Ce n'est pas la bonne réaction de parler directement, surtout si ton entourage ne sait pas gérer, ne sait pas accueillir ça. Ça va juste créer des problèmes, te créer des frustrations. Donc, prends en compte le fait que, ok, tu as envie de faire plus, mais tu as l'impression que ton corps ne te suit pas. Tu as envie qu'il y ait des limites sur ton équilibre vie pro, vie personnelle. Tu as envie de limiter, tu vois, qu'il y ait une limite claire, que les gens sachent et que toi-même tu te respectes sur ce que tu veux ou non. Moi, c'est par rapport à mon corps, par exemple, ces temps-ci, j'essaie de ne pas me blesser tout en continuant à danser à haut niveau. T'as l'impression d'en faire trop, t'es fatigué et t'as plus envie de supporter le mood parfois passif-agressif des gens. T'as l'impression que là, c'est bon, il faut classer les gens, ça dégage et tout. Le souci, c'est qu'il y a une confusion qui va en découler et que tes réactions vont être inadaptées à ce que tu veux présenter au monde. Donc, soit tu auras la sensation de réagir trop fort et tu seras triste, soit tu auras l'impression qu'il fallait que tu t'affirmes alors que tu l'as pas fait. Enfin bon, ça fait la frustration pour rien. Donc, tu dois te retourner à l'intérieur, guérir ce qui te fait en fait réagir si fort parce que ton entourage, ce sont des miroirs de ce que tu dois travailler. Et une fois que tu es en paix, revenir vers l'extérieur, ok, et fixer tes limites. Parce que c'est important, mais si c'est fait de façon malsaine, ce n'est pas constructif, tu vas juste
être comme les gens qui disent moi, je bloque, je parle, dès qu'il y a un souci, moi, je parle plus à la personne. Mais yo, les amitiés, l'amour, la famille, pour que ça se maintienne, on y travaille. Tu veux que les gens ils travaillent pour toi, travaillent pour eux. Donc, ce que tu dois faire, du coup, te détendre, prendre du recul avant de réagir, fixer tes limites comme tu le sens. L'impulsivité ne va pas te servir. Je répète encore parce que là, c'est la pleine lune, donc ta tête chauffe. Ce n'est pas une raison. Par contre, cette énergie débordante là qui te donne envie d'aller vers l'autre pour fixer tes limites et tout machin, il y a quelque chose, il y a de l'énergie, tu as envie de bouger et tout, de faire les choses changer. Tu peux l'utiliser pour faire du sport, pour aller marcher, pour apprendre de nouvelles choses parce que ça va te servir pour les mois à venir. Euh, L'idée c'est de transmuter. Transmuter, ça veut dire que énergétiquement tu transformes quelque chose qui était négatif en quelque chose de positif. Donc de la frustration, nanana, tu vois, des émotions comme ça, tu transformes en quelque chose de productif qui va te servir. Tu prends du recul et après tu retournes. Ensuite, comment est-ce que tu peux t'aligner à cette énergie? L'important c'est de faire la distinction entre ce qui mérite ton énergie ou non. Donc ça, tu fais une colonne, deux colonnes, tu mets ce qui mérite mon énergie, ce qui ne mérite pas mon énergie. La deuxième chose que tu peux faire, si tu te sens, surtout si tu te sens fatigué, débordé ces temps-ci, c'est imagine que tu as trois feux. Donc ça, c'est Anne-Charlotte, mon amour, moi, yup, qui m'a donné ce conseil. Tu imagines que tu as trois feux, un gros feu, un moyen feu, un petit feu. Et tu as plein de casseroles qui représentent tes projets, les choses sur lesquelles tu travailles sur toi ces temps-ci. Tu vois, tous les aspects de ta vie en fait. Qu'est-ce que tu mets sur le gros feu? Qu'est-ce que tu mets sur le moyen feu? Et qu'est-ce que tu mets sur le petit feu? Et le reste, ben, tu mets dans le placard. Et puis quand il sera temps, tu vas remettre ça, tu vois. C'est flexible. C'est... comment on dit ça? Ben, c'est vivant en fait. Ça peut changer comme tu veux. Tac, 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 tac. Le fait de communiquer mal ou de trop communiquer ces temps-ci, ça va te sortir de ton centre. Donc, si tu peux faire le silence dedans et dehors, je vais expliquer dans l'autre vidéo de décembre pourquoi, c'est mieux de faire le silence. Tu as la sensation qu'il faut un petit peu moins se parler de tes projets, de ce que tu es, de ce que tu penses, de comment tu évolues. C'est réel. D'accord? Donc, parle pas trop. Ouvre-toi quand même, continue le taf, mais pas trop en fait. Et là, ce sont les fêtes, donc il faut mettre en place des limites claires. Si tu veux pas qu'une personne vienne chez toi, elle vient pas chez toi. Si tu as la flemme d'aller quelque part dans le froid, là, ne va pas. T'as pas d'obligation en fait. Et il faut pas que tu te mettes dans une situation où tu vas être frustré de nouveau. Autre chose, là c'est la pleine lune, donc il faut que tu fasses une liste de ce dont tu n'as plus besoin et que tu fasses des prières, que tu te connectes, que tu médites pour t'en débarrasser de façon durable. Si tu hésites, que tu sais pas comment faire et tout, n'hésite pas à me DM et puis je vais venir, enfin je te réponds directement assez vite. Et si les questions reviennent, donc soit en commentaire, soit dans les DM, bah, je ferai une vidéo à ce sujet, comme d'hab. Ok? Oh, et super importante, ça c'est la dernière chose super importante par rapport à la pleine lune, c'est que chacune de tes actions est une prière. Ça veut dire que les actions que tu réalises, ça correspond à ce que tu demandes au ciel. Ce que tu dis aussi, genre si tu répètes que t'es fauché, ça va durer. Pareil, ce que tu fais, les gens que tu fréquentes, donc si tu as des plans cul qui te respectent pas alors que tu veux avoir un homme à terme, si, je sais pas moi, si tu dépenses dans des choses dont tu n'as pas besoin alors que tu veux qu'il y ait plus d'argent qui rentre que d'argent qui sorte, enfin je ne sais pas. Je ne sais pas, ma fille, ce qui peut te mettre dans le déséquilibre, c'est toi qui le sens. Mais chaque chose que tu fais, c'est une prière, c'est une demande à l'univers, et l'univers va pas te contredire. Ok? Est-ce que, donc à chaque fois que tu réalises une action, il faut que tu te demandes, est-ce que ce geste correspond à ce que je veux demander à l'univers? Est-ce que ce geste correspond à l'énergie dans laquelle je veux me placer? Dans un film, dans l'avion, là, j'ai regardé un film qui disait ce qui nous sépare aujourd'hui, ce n'est pas la distance, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas nos objectifs qui divergent, c'est le temps.
qu'on est dans une espèce d'espace spatio-temporel différent où je t'envoie un message et tu vas y répondre maintenant, peut-être dans une heure, peut-être le lendemain, peut-être jamais. Et en fait, on est tout le temps soit dans le futur, soit dans le passé, mais rarement dans le présent. Et du coup, au lieu de stresser pour les préparatifs, pour les fêtes, est-ce que tu peux profiter de tes proches maintenant? Est-ce que tu peux profiter des fêtes maintenant? Il y a des choses que tu fais qui te plaisent déjà par rapport à ce que tu essaies de manifester. Est-ce que tu peux en profiter maintenant? Qu'est-ce qui est agréable dans le processus? Et c'est une espèce de course après le temps bizarre dans laquelle on se lance. Je pense que c'est important de se recentrer, de te demander derrière quoi est-ce que tu as l'impression de courir. Tu te sens en retard, genre dans un domaine de ta vie, comme si le timing, c'était pas ce qu'il devait être, quoi que ça veut dire. Et c'est une énergie de tension, tu vois. C'est l'inverse du lâcher prise. Et imagine que ralentir, accepter le timing comme il est, être dans la gratitude, c'est peut-être ça qui te permet de profiter du moment présent, tu vois. Et au contraire, continuer de te battre, de tenir, de machin, de ouais, je fais de mon mieux, je suis épuisée, je comprends pas, nanana, tu vois. Ça te. Ça réconforte ton attitude qui va dans ta blessure émotionnelle. Il faut absolument que là, avec cette pleine lune, tu te débarrasses de plein de choses pour pivoter vers ce qui est réel. T'as pas besoin de te battre. C'est fini ça. Le pire est derrière toi. Là, c'est les cadeaux. Je t'explique que pour le mois de décembre avec l'update, les mois qui viennent, là, c'est chaud. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, à venir nous parler en commentaire, en DM sur Insta, whatever. Je pensais à faire des méditations, des affirmations, à répondre à vos questions et tout. Donc s'il y a des choses que tu aimerais savoir, des choses qui t'interrogent, des curiosités, on va parler des chakras. Je vais peut-être faire une vidéo sur les chakras. On va parler des pierres, on va parler de tout ce que j'utilise au quotidien. En fait, je me rends pas compte que j'ai tellement fait de recherches, j'ai tellement lu que je me rends pas compte. Je sais plus ce que j'ai toujours su et ce que je sais depuis pas longtemps, vu que ce qui est rentré dans mon quotidien tellement ça m'aide. Donc voilà, je ferai ce dont tu as besoin. Je suis là pour réaliser ma mission. Et ma mission, c'est toi. Bisous à la fin. Des Caribbean Human Empire. On est ensemble. Clique sur le lien. Au moins, va voir. Bye. Bye, bitch.